aujourd'hui, je réalise une étude de cas avec Nathalie Simon. Nathalie dirige Simon & Simon, qui est une manufacture de perles. Ils sont les derniers fabricants de perles nacrées en France. Et Nathalie a mis en place un système très intelligent, une machine à vendre dans son entreprise pour l'aider à vendre ses produits via Internet. Et on va montrer des exemples de ce qu'elle a mis en place sur son site Internet, mais également pour l'aider à vendre des produits via son showroom et via des visites. Autre point très intéressant qu'on pourra voir pendant l'interview d'aujourd'hui. Donc Nathalie a accepté de faire ce partage aujourd'hui pour montrer en fait ce qu'elle a mis en place, pour qu'on parle un petit peu de son entreprise et pour vous faire découvrir en fait ce qu'il est possible de faire pour créer la relation avec les clients, même quand vous vendez un produit physique. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu ton activité? On voit ton site internet à l'écran, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que vous faites et la transition que tu as entamée? Alors, je dirige donc l'entreprise Simon & Simon qui est située à Bayonne. Et c'est une entreprise qui est le dernier fabricant de perles nacrées en France. Et moi, je suis la 4e génération à être fabricante de perles nacrées. Et depuis quelques années, en fait, j'avais à cœur de développer plutôt sur du bijou, de développer une gamme, donc de savoir-faire, de compétences que j'avais acquises ou acquis avec la haute couture, les milieux de la haute couture, et les créateurs, les paruriers, et je me suis dirigée naturellement vers le développement des lignes de bijoux, d'oreilles, colliers, bracelets, voilà, que je diffuse aujourd'hui auprès des particuliers. Donc traditionnellement, Simon & Simon faisait la production artisanale en grande quantité des perles et vendait aux professionnels. Oui. Au plus haut, on a été capable de fabriquer jusqu'à 1 million de perles par an, c'est-à-dire 100 000 perles par mois, sur un process qui demande à peu près une dizaine de jours de fabrication, parce on applique une quinzaine de couches de vernis sur une perle pour obtenir des perles qui vont imiter parfaitement les perles japonaises, australiennes, tahitiennes. Et au-delà de ça, on est capable aussi de faire des perles avec des reflets complètement différents. Donc c'est un process qui est très technique et que nous développons et que nous maîtrisons à la merveille. Alors ce qui est intéressant, c'est que tu as fait cette bascule de la vente aux professionnels vers la vente aux particuliers. Oui. Dans le premier temps, tu as participé à la machine à vendre et ensuite tu es venu au séminaire Entrepreneur Libre et ensuite participer à la formation lancement orchestré. Au cours de ce trajet-là, il y a eu un certain nombre de décisions et de changements que tu as mis en place pour créer la relation avec tes clients et aussi pour déléguer davantage et dont j'aimerais qu'on parle un petit peu aujourd'hui. Donc, j'aimerais d'abord qu'on commence parce que une approche que j'ai trouvée qui est très intéressante que tu as effectuée après le séminaire à Paris, c'était de lancer via Internet la promotion sur un de tes produits, un de tes bijoux. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quel était le concept? Donc, j'ai les mails et les pages là, mais pour qu'on comprenne un petit peu la séquence, que tu peux expliquer comment ça a commencé en fait? Ça a commencé déjà au séminaire où j'ai rencontré des personnes qui étaient blogueurs ou qui avaient des activités et qui m'ont dit mais vous devriez communiquer, tu devrais communiquer davantage autour de tes produits. Et lors de ce séminaire, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais suivi effectivement la formation machine à vendre et qu'il était possible de vendre peut-être en plus grosse quantité des produits en faisant un lancement orchestré. Donc en sortant du séminaire, j'ai essayé de faire un lancement très rapidement et qui a été mis en ligne 3 semaines après, effectivement, et qui m'a permis de vendre une dizaine de produits en l'espace de 2 semaines. Parce que j'ai des personnes qui ont acheté en fait bien avant que le produit soit mis à la vente, ce qui était déjà sur le site. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces produits, tu les as faits en commençant par demander aux prospects vous voulez quoi? Voilà. Donc je voulais, j'avais une idée de ce que je voulais proposer, mais pour autant, il y avait plusieurs options possibles en termes de couleur de perles et de finition de
de fermoirs. Et donc j'ai fait un sondage. Déjà pour savoir si les gens achetaient en ligne, achetaient des bijoux, quels avaient été les problèmes qu'ils avaient pu rencontrer, quels étaient les critères de choix dans la sélection d'un bijou. Donc il y a eu des réponses très intéressantes et aussi, alors à la fois par rapport à ce produit-là, mais aussi par rapport à du développement ultérieur sur des produits que je n'avais pas encore en catalogue. Donc le sondage a été intéressant et puis après les personnes ont effectivement reçu une séquence de mails qui relataient en fait à la fois notre savoir-faire, ma démarche artistique et alors je vais t'interrompre parce que tu fais un raccourci parce que moi j'ai déjà vu les mails, donc tu dis bah oui, bah comme tu as vu il y a la séquence, mais les gens qui écoutent l'interview d'aujourd'hui n'ont pas encore vu les mails. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les afficher à l'écran parce que j'ai trouvé que la façon dont tu as communiqué était une très bonne façon de démarrer la relation avec ces personnes. Et comme on a beaucoup parlé de relations avec les clients, je pense que c'est important de voir comment ça se construit dans le détail. Donc ton premier mail que tu as envoyé disait « Choisir un cadeau bijou est un casse-tête ». Et là, en fait, c'était le débriefing du sondage. Donc, on voit dans ce mail « Bonjour, vous avez répondu à mon enquête sur le cadeau bijou idéal, voici les résultats. » Et ce que j'aime beaucoup dans l'approche que tu as prise, c'est tout de suite… t'annonces la couleur. Pour moi, il est très important d'entrer en contact direct avec vous parce que la création n'est rien si elle ne répond pas à une aspiration, une attente, un désir. Et en fait, tu les as fait rentrer dans les coulisses de la préparation. Donc, avec un premier message qui débriefe pour montrer, en fait, je vous ai compris, je vous ai écouté, je vous ai compris. Donc, dans ce premier message, tu débriefes, en fait, la plupart des gens ont répondu ceci, les bijoux les plus publicités sont les boucles d'oreilles, colliers et pendentifs. Les gens ont peur que la personne n'aime pas le modèle parce que c'est surtout sur des cadeaux. Et tu parles aussi de la garantie à la fin, etc. Et donc, ça, c'était le premier mail pour démarrer la séquence. Et ensuite, tu nous donnes des secrets de fabrication. Quelle était ta réflexion derrière ça? C'est-à-dire que il y avait deux types de contacts qui avaient participé, qui ont participé au sondage. Il y avait à la fois des clients et des prospects qui connaissaient déjà mon entreprise et ne connaissaient peut-être pas complètement, enfin il y avait peut-être des choses qui leur échappaient, et il y avait aussi des prospects, des contacts de Facebook que je connaissais pas, ou des contacts qui venaient par la Belgique. Donc il s'agissait de faire en sorte que toutes ces personnes soit rentrent un petit peu dans notre univers, dans notre savoir-faire, qu'ils connaissent nos spécificités, notre métier. Et c'est pour ça que d'emblée, je les ai mis à la fois, je leur ai mis un reportage, je pense, qu'avait fait France 3, mémoire, et voilà, pour qu'ils aient sur le nacrage, en fait. Sur la fabrication, sur le savoir-faire, qui est à la fois de la réassurance, puis qui découvre des choses. Donc c'est vrai que suite à je dirais que des 2-3 premiers mails, il y a celui-là puis celui qui suit derrière que tu vas évoquer. J'ai eu des personnes qui m'ont dit « Ah, mais c'est super votre communication !» Donc ça a été le point sympathique qui m'a permis de continuer. C'est de voir déjà qu'il y avait un écho très favorable à la démarche. Après, les gens à la fin achètent ou n'achètent pas, mais disons que le premier contact a été très chaleureux. Les retours ont été chaleureux en fait. Voilà. Donc premier mail avec la naissance d'une perle artisanale, donc ça c'est la vidéo comment on les fabrique, et le reportage sur le nacrage des perles. Donc en fait, quand les gens cliquaient dans le mail, ils arrivaient sur une page qui reprenait les deux vidéos. J'ai remarqué aussi, chose intéressante, que dans les PS de ton mail, ainsi que sur le site, tu avais en fait des témoignages. Donc dans le PS du mail, il y a un témoignage de Karine qui parle du génial inventeur Guy Simon. Sur le site, tu reprends en fait des témoignages qui sont donc celui de Karine qui est de TripAdvisor et celui de une assistante de chez Lanvin à Beverly Hills. Oui. Donc en fait tu recueilles des témoignages au fil du temps et tu t'en es servi dans cette séquence de mail. Oui.
Mais le mail suivant, l'origine de ma démarche créative, il y a une toute petite fille qui est en train de jouer par terre. Tu peux m'en dire plus? C'est moi. Voilà. C'est une photo qui a été reprise dans un article du Point l'année dernière. Et je trouvais intéressant de mettre un petit clin d'œil en fait sur mon parcours et expliquer que je n'étais pas dans ce métier-là par hasard et que ça avait commencé il y a très longtemps, même si entre-temps j'avais eu d'autres expériences professionnelles. Donc c'était voilà, donner un côté un petit peu gai, un petit peu léger au mail qui était un peu plus lourd en début. Voilà. Donc, quand on cliquait, on avait les photos d'enfance et aussi d'où venait ta démarche créative avec encore une nouvelle vidéo. Alors, ce que je trouve bien, c'est que tu vois, beaucoup d'entrepreneurs ont tendance à déshumaniser un petit peu la relation en communiquant. On a l'impression qu'on communique, ils se disent qu'ils vont communiquer en tant que l'entreprise et du coup, les communications, c'est toujours du nous. On ne sait pas qui est derrière nous, mais on sait que il n'y a pas une personne. Et là, au contraire, tu t'es un petit peu mise en scène. Alors, en fait, déjà, je dirais que depuis la première vidéo ou le premier mail que j'ai reçu de Sébastien Knight dans ma boîte aux lettres, j'ai modifié toutes mes signatures de mail et maintenant il y a une photo qui apparaît avec Nathalie Simon dessous. Donc ça a été le grand changement. Donc mettre ma photo petite dans les perles, parce que je n'en avais pas beaucoup non plus, ça me semblait une évidence. Hein. Voilà. Ça me semblait une évidence, mais j'ai dû effectivement un peu batailler avec ma graphiste qui n'était pas partie sur ce concept-là, et puis c'est moi qui refais le mail et je me suis mise en scène. Voilà. Alors, donc on était au deuxième mail, au troisième mail, et ensuite, donc il y a eu la préparation. Ce qui est bien, j'ai écouté ce que vous avez demandé, on voit comment est-ce qu'on prépare les bijoux, et étape suivante, ça y est, qu'en pensez-vous? Donc ici en fait ce que tu expliques c'est les gens, plus de 40% des gens ont choisi un pendentif pour faire un cadeau. La raison c'est pas se tromper de taille, c'est pas bête. Donc facile à sortir, facile à porter et du coup ce que tu proposes c'est un pendentif. Mais en fait tu leur as pas fait l'offre dans ce mail. L'offre elle a été faite après. J'ai fait alors, l'offre, elle était accessible en ligne, elle n'était pas accessible, enfin, elle n'était pas dans ce mail-là, elle était accessible en ligne sur une page du site. D'accord. Voilà, avec un compteur. Donc, une date limite. Donc ça, c'était pour les préparer en leur disant que tu allais faire une vente privée pour proposer ce mail. Et dans le mail suivant, tu as annoncé que tu allais fabriquer la série limitée, donc avec des pendentifs en argent rodier et d'autres en argent paquet or. Et après, les gens avaient l'occasion de s'inscrire. Oui. Donc ça, c'était une utilisation intéressante d'un lancement pour pouvoir vendre ton produit et pour pouvoir tisser une relation aussi avec les gens. Et si je ne fais pas erreur, donc sur le mois de juillet, ça t'a permis de doubler les ventes par rapport à juillet de 2015. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que tu m'as mentionné que non seulement, donc, pendant qu'on préparait l'interview, non seulement tu avais mis en place ce lancement en juillet, mais tu avais aussi fait un toboggan boucle d'oreille. Alors j'aimerais bien qu'on voit qu'est-ce que c'est qu'un toboggan boucle d'oreille. Et aussi tu avais une astuce magique qui permettait d'avoir des super avis positifs sur TripAdvisor. Et ça c'est quelque chose, je pense, auquel, alors je t'avoue, moi j'y avais jamais pensé. C'est tout simple, c'est efficace, et donc je voudrais qu'on aborde ces deux sujets-là. Donc premièrement, toboggan boucle d'oreille. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce qu'on peut le trouver en allant sur ton site? D'abord, c'est vrai que le site, la vente en ligne, je l'ai d'abord abordé par les boucles d'oreilles avant de me lancer sur des pendentifs, des bracelets, des colliers, parce que historiquement, c'était ce que je vendais le plus aux professionnels. Donc, quand j'ai développé le site et le toboggan, ça m'a semblé une évidence de commencer par les boucles d'oreilles parce que c'est là où j'avais l'offre produit la plus étoffée, ce qui pouvait être assez déstabilisant pour un visiteur qui venait dans le site parce qu'il y avait beaucoup trop de choix.
Donc en fait, j'ai mis en place dans le site, à chaque, il y a plusieurs catégories de boucles d'oreilles. Et en tête de chaque catégorie, il y a un lien vers une page de capture où la personne, si elle ne sait pas trop quoi choisir entre la couleur, la dimension ou le système, elle peut demander des conseils. Donc en envoyant ses coordonnées, elle va recevoir le lendemain, le premier jour, elle reçoit à la réception, à l'enregistrement de ses coordonnées, elle va recevoir avoir une page passe-passe avec la page passe-passe, c'est avec des conseils d'entretien pour les boucles d'oreilles ou les bijoux. Et le lendemain, elle va recevoir donc un premier mail qui est un PDF sur le choix du système d'oreille, je crois, ou je crois que le premier choix c'est sur les systèmes d'oreille. Et le deuxième sur la dimension. Enfin, il y a toute une série de mails, parce que ça fait un moment que j'ai pas revu le détail. Plutôt en fonction de la personnalité. Donc en fait, voilà. Donc en fait, il y a une espèce de matrice en fonction de la personnalité de la personne, et de sa morphologie, qu'est-ce qu'il vaut mieux qu'elle prenne. Donc elle reçoit deux PDF successifs, et en général, ça se concrétise de la façon suivante, c'est que la personne, elle se rend compte qu'on a les compétences, et donc il y a une relation qui s'installe où elle va envoyer un mail ou téléphoner, mais plus précisément un mail, pour demander un conseil par rapport à une occasion particulière et où elle a besoin de porter tel ou tel bijou.